Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo est consacrée aux énergies de la semaine, donc du 6 septembre au 12 septembre inclus. J'espère que vous vous portez bien et que cette rentrée s'est bien passée. Donc on continue sur notre lancée avec ces énergies. Nous allons voir donc les énergies générales pour cette semaine. Et nous sommes partis. Allez, ouais, j'en ai deux. En dos de deck, nous avons le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle qui nous parle de réussite, qui nous parle d'être visionnaire, de savoir là où il va, d'en être pratiquement certain, confiant vers la décision qu'il prend, vers la direction qu'il entame. Ouais, c'est ça, c'est vraiment se sentir en lien avec sa réussite. Là, nous avons la mort. Bien sûr, c'est une mort symbolique. Donc là, il y a quelque chose qui se termine cette semaine. Je ressens plus comme si on lâchait encore certaines choses, mais qu'il y avait vraiment une forme d'enthousiasme, d'avancer, qu'on laisse derrière soi peut-être des choses qui nous retenaient, qui nous freinaient. Et cette semaine, on est vraiment dans une semaine de concrétisation, dans le sens où des choses vont se mettre en place. Et on va les voir peut-être avec une vision, une prise de hauteur, du recul. Et on va plus s'enfermer dans des choses lourdes comme avant. On va plus être dans de la stabilité, dans un réalignement, dans une nouvelle orientation. Nous avons le 2 de Pentacle. Cette semaine, nous trouvons stabilité, cohérence, équilibre. C'est ça, c'est qu'on arrive à s'ancrer davantage dans ce que l'on traverse, dans ce que l'on vit, dans des situations, dans nos actions. Et ça se fait vraiment avec justesse, avec équilibre. On n'a pas envie de partir tous azimuts dans tous les sens. Pour moi, c'est vraiment toujours avec bienveillance que les choses se font. Sans stress, on y va. Peu importe encore ce qui peut nous traverser, ça se fait avec confiance. Là, on a le 5 de baguette. Le 5 de baguette peut nous parler de choses qui ont pu nous entraver ou qui peuvent encore peut-être nous entraver ou que l'on peut voir comme peut-être des obstacles ou des imprévus. Mais c'est ce que je vous dis, cette semaine, les choses se font avec bienveillance, avec équilibre, avec stabilité. Et peu importe ce qui va être là, je ressens vraiment que ça va se faire avec fluidité. Comme si on ne cherchait pas à forcer ou être dans la résistance. Il y a vraiment ça qui s'achève pour moi. On est plus dans la confiance, plus dans l'ouverture, plus dans la visualisation de ce que l'on désire. On écoute sa guidance, son intuition. Là, on a le 10 de baguette. C'est vraiment un nouveau départ qui est là puisqu'on va lâcher encore une fois ce qui était trop lourd. Je vous parle vraiment que cette semaine, on lâche des anciens fonctionnements, on lâche des lourdeurs, on trouve plus d'équilibre, de stabilité, de cohérence. Et c'est encore un nouveau départ. Je vous mettrai en barre d'infos aussi la vidéo sur la nouvelle lune qui va être en lien puisqu'elle a lieu le 7 septembre. Et nous avons l'as de baguette. Vous voyez, je vous disais, on lâche des choses, on est déjà dans un nouveau départ. Et là, c'est vraiment l'engagement que le départ est là, que l'on passe à l'action, que l'on concrétise dans la matière vraiment ce que l'on veut voir. Et le roi de Pentacle vient nous parler de ça, de concrétisation, de vraiment, c'est comme si on avait pu ressentir ce qui nous animait ces derniers mois ou semaines et que là, ça allait concrètement se matérialiser dans la matière. Allez, on va aller voir ce que l'on peut avoir d'autre aussi.
Et là, on a l'isolation. Pour moi, il y a un réalignement, un ajustement qui se fait cette semaine. On sort de cette forme d'isolation, de frustration. Là, nous avons la culpabilité. Encore une fois, c'est une fin de cycle. Pour moi, on rentre dans une nouvelle dynamique où on ne se sent plus dans cette forme de culpabilité. Elle a pu être présente peut-être ces derniers mois, ces dernières semaines. Voyez encore comment ça résonne pour vous. Mais il y a une forme de déculpabilisation qui est là justement et qui nous emmène vers cette nouvelle trajectoire, cette nouvelle voie que l'on emprunte. Regardez, nous sommes le Créateur. Nous sommes le Créateur de ce que l'on veut vivre, donc avec cohérence et stabilité, ce que l'on crée. Et bien sûr, s'il y a des choses, encore une fois, qui peuvent être de l'imprévu ou qui peuvent être, pour certains, comme des petits tracas, on a de quoi en soi les réajuster, les équilibrer, les stabiliser et revenir en son centre, en son cœur, pour analyser et voir comment avec justesse on peut prendre du recul, puisque je vous parlais tout à l'heure avec la mort symbolique que l'on arrive à prendre du recul par rapport à cette fin de cycle. Et toutes les choses qui se présentent à nous, on va les prendre avec discernement. Là, on a la participation. On va participer pleinement cette semaine aux actions que l'on pose. On va participer pleinement à ce nouveau départ et lâcher des choses qui ne nous correspondent plus. Là, on a la douleur. Pour moi, on laisse derrière soi encore de la douleur. C'est une fin de cycle et là, on s'engage. On s'engage vraiment à concrétiser, à réaliser, à aller de l'avant, à se faire confiance, à faire confiance en la vie. À ce qui nous arrive aussi, on le vit pleinement, présentement, sans aller mettre la faute sur l'autre ou sur la vie ou sur quoi que ce soit. On redevient propre créateur et en son centre pour continuer pleinement sa voie. Allez, on en a déjà une. Est-ce qu'elle voudrait venir toute seule ? Et je prendrai les deux dernières, voilà, puisqu'elles ont sauté. On a la tempérance qui nous parle encore de stabilité, qui nous parle encore de cohérence, d'équilibre. On a écouté. Écouter, c'est vraiment être plus à l'écoute de ce que l'on vit, plus à l'écoute des autres, plus à l'écoute de soi-même. C'est comme si on sortait de cette culpabilité, puisqu'on avait la mort symbolique. Et là, on revient plus à une écoute essentielle de ce que l'on vit à chaque instant, présentement. Et on arrête de se projeter ou de retourner dans le passé, on reste dans le présent. On a la magie. La magie, c'est une semaine où l'on peut encore transformer les choses, lâcher des imprévus, des bouleversements, peu importe, ou des choses qui nous entravent, et on crée puisqu'on est son propre créateur. Donc cette semaine, la magie, ça nous parle de l'âme qui agit. Donc on passe à l'action en suivant son discernement, son intuition, son écoute intérieure. On se sent guidé et on a l'élan pour ça. On a la lignée. La lignée qui nous parle de lâcher pour moi des fardeaux, peut-être des poids qui sont peut-être dus à notre passé ou tout simplement qui sont dus à des vies antérieures ou tout simplement de la lignée familiale, parents, arrière-grands-parents, grands-parents. Il y a des choses pour moi qui s'allègent. Et nous avons voir. On a une nouvelle vision cette semaine, on va voir les choses avec plus de hauteur, avec plus de discernement, avec plus de clarté. Il y a peut-être même des compréhensions qui vont être là, ou alors on va voir les choses justement qui vont nous permettre d'acter et de voir la vie plus ouverte, plus accueillante, plus dynamique pour nous emmener. Et quelque part, c'est ce que l'on a souhaité, puisque là, on a les souhaits. Pour moi, on a émis des souhaits sur les semaines ou mois précédents, ce qui nous amène avec le roi de Pentacle vraiment dans de la concrétisation. Et on est vraiment à souhaiter, pour moi, à s'engager dans de l'action. Et on concrétise, on réalise, on participe et on crée ce qui nous fait tout simplement vibrer. Allez, on continue. On en aura deux ici. Encore une.
Là, on en aura 2 sur la fin. Et nous aurons en dos de deck l'amour. L'amour de vivre pleinement les choses avec amour de soi, amour des autres. L'amour d'avancer avec confiance, j'entends. Là, nous avons le courage. Le courage avec la mort symbolique qui nous parle d'avancer courageusement, avec foi, avec confiance et vraiment d'écouter ce qu'on a besoin peut-être de concrétiser ou de partager ou de s'offrir ou qu'est-ce qu'on a envie de s'offrir pour soi pour pouvoir avancer avec plus d'harmonie. Et là, on a les potentiels. On s'ouvre encore cette semaine à nos potentiels. Donc ça peut être un potentiel d'écoute dans le sens où on a cette possibilité d'être à l'écoute aussi des autres, ou peut-être potentiel tout simplement de transmettre certaines choses ou alors de recevoir. Donc peut-être êtes-vous dans cette capacité de recevoir des personnes et être à leur écoute. En tout cas, il y a des choses qui se mettent en place. On a fulfillment qui nous parle encore une fois d'accomplissement. On s'accomplit cette semaine, on crée les choses, on a cette possibilité de suivre nos élans du cœur, nos élans de conscience, on se sent guidé et on s'accomplit véritablement. On a un nouveau commencement. Donc on voit que cette semaine quand même est en lien avec cette nouvelle lune, hein, puisqu'il y a des cartes similaires, puisque j'ai déjà fait le tirage de la nouvelle lune. Et là on a vraiment des cartes similaires, donc c'est vraiment un nouveau commencement. Il y a vraiment encore des choses qui lâchent aussi bien au niveau des pensées, des émotions, des comportements. Et on participe pleinement à ce nouveau commencement avec de nouvelles actions, de nouveaux comportements peut-être. Et il y a vraiment les potentiels et les capacités qui sont là et on a ce courage d'embarquer dans tout ça. Là, il y a change, on a encore du changement cette semaine. On a du changement et embracing, c'est qu'on accueille, on embrasse ce qui vient à nous cette semaine, la vie telle qu'elle se présente. Je vous avais parlé peut-être aussi avec certains imprévus. Même si les imprévus sont là, on va les prendre avec équilibre, avec stabilité. On va les accueillir, les embrasser pleinement et on ne va pas en faire toute une montagne. On va simplement trouver à réajuster les choses, à dire ok, je prends de la hauteur, je suis capable, j'ai ce courage en moi, ce potentiel, ces capacités de voir la vie vraiment sous un autre angle. Quelque part, c'est ce que j'ai souhaité pleinement pour pouvoir concrétiser et vivre vraiment harmonieusement la vie que j'ai envie de vivre tout simplement. Allez, des petites cartes ressources, les amis, pour conclure cette lecture pour cette semaine. Quelles sont les ressources qui vont nous accompagner pour cette semaine? Nous avons déjà le pardon. Pour moi, c'est un rapport avec la lignée. Il y a des choses qui lâchent émotionnellement et on a le pardon de se dire ok, j'ai peut-être pu voir ça comme ça ou être comme ça ou le vivre comme ça. Mais là, cette semaine, comme ça lâche, on n'a pas de jugement là-dessus. Ça a été d'une certaine façon ok. On l'accepte, c'est pour ça qu'on est dans l'embrassement, on accueille, on embrasse vraiment ce qui a été et ce qui est. Et on ne se juge pas. C'est peut-être pour ça qu'il y a une forme aussi de sortie de culpabilité. Je vous disais qu'on rentrait dans une nouvelle dynamique et il y a une forme de mort symbolique et on déculpabilise de certains comportements, certaines pensées parce qu'il y a une nouvelle vision qui se met en place cette semaine. Alors, bien sûr pour un nouveau commencement. Alors, qu'y a-t-il d'autre pour nous cette semaine comme ressources? Nous avons la décision. Certains pour cette semaine vont peut-être prendre des décisions d'action, décisions de changement, décisions de nouveaux commencements, décisions d'élan intérieur qui les poussent à aller acter certaines choses. En tout cas, il y a des choses qui vont se mettre en place et qui vont pour moi de l'ordre de la concrétisation, de la réussite. On a l'espoir, pour moi qui est comme le courage, hein. On garde espoir et courage cette semaine, peu importe vers quoi on tend.
Et on a le partage. On avait la participation tout à l'heure. Donc on participe pleinement cette semaine à concrétiser, à se réaliser et on le partage aussi avec les autres. On est dans le partage aussi avec sa famille, avec ses collègues, avec ses amis. Pour moi, ça englobe vraiment toutes les relations. Et surtout avec soi-même aussi, on s'écoute. Et là, en dos de deck, nous avons la joie et le plaisir. C'est une semaine que je ressens fluide, légère, vraiment joyeuse, bienveillante. Pour moi, c'est vraiment une dynamique que je ressens déjà de la semaine dernière. Cette semaine, elle est encore là. La nouvelle lune, on ressent aussi qu'il y a de l'amour. Donc, pour moi, il y a vraiment des choses douces, bienveillantes qui sont en place cette semaine. Donc c'est une belle semaine quand même, encore une fois, de concrétisation, de stabilité, d'équilibre. On se laisse porter dans le sens où on suit ses élans, on suit son intuition, on participe pleinement, on pose des actions, on accueille, on embrasse ce qui est. N'oublions pas que nous sortons d'une forme de deuil, de mort symbolique où on déculpabilise, où on se pardonne et on avance vraiment dans l'écoute de ses besoins et des autres. On l'a souhaité et là, on s'accomplit cette semaine et pour moi, ça se fait avec joie, plaisir et de réussite aussi. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire pour cette semaine, je le répète, qui était du 6 septembre au 12 septembre inclus. Je vous la souhaite excellente, prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et à très bientôt.